Il faut savoir que ce trafic de cocaïne a pris une ampleur très importante rapidement. Il y a une dizaine d'années, on saisissait quelques dizaines, voire quelques centaines de kilos par an de cocaïne, soit sur le continent africain, soit en provenance du continent africain. Et d'un seul coup, au cours des années 2000 et surtout vers la fin des années 2000, entre 2005 et 2007 notamment, on est passé à des dizaines de tonnes saisies. Entre 2005 et 2007 plutôt, on a saisi à peu près 33 tonnes de cocaïne sur le continent africain ou au large du continent africain, ce qui est énorme. Or, cette cocaïne, elle représente énormément d'argent. Il faut savoir qu'un gramme de cocaïne coupé avec d'autres substances sur le marché européen se vend, bon an mal an, entre à peu près 70 € le gramme, sachant que cette drogue achetée sur le marché européen par le petit consommateur de base, eh bien cette drogue, elle est coupée, donc comme je le disais. Ce qui veut dire que quand on parle de saisie de tonnes de cocaïne, ce sont des sommes gigantesques. Ça veut dire aussi que pour que cette cocaïne transite ou soit stockée sur le continent africain, on corrompt des policiers, des juges, y compris parfois même des hommes politiques, puisque certains pays, on l'a vu, comme la Guinée-Bissau, comme la Guinée-Conakry, voire peut-être d'autres pays, sont infiltrés à la tête de l'État par ces cartels de la drogue. Ce qui ne veut pas dire que tous les États sont concernés, c'est-à-dire que tous les gouvernants ou tous les hauts fonctionnaires sont corrompus par les trafiquants de cocaïne, mais cela veut dire qu'il y a une menace, que ces sommes d'argent phénoménales peuvent déstabiliser des États, sachant qu'on sait qu'il y a de gros problèmes de gouvernance depuis des années. Il y a une quinzaine d'années, des universitaires comme Jean-François Bayard avaient évoqué une criminalisation des États africains infiltrés par diverses organisations criminelles, pas seulement liées à la drogue, mais à d'autres trafics d'êtres humains, trafic de déchets toxiques et autres produits illicites. Et il est certain que cela ne peut que renforcer ces problèmes de gouvernance, que renforcer la corruption et bien évidemment aussi inquiéter les bailleurs de fonds qui ne vont plus forcément faire confiance à des États qu'on essaie de pousser à améliorer la gouvernance et la lutte contre la corruption. Donc forcément, cette situation peut amener une instabilité. On l'a vu en Guinée-Bissau où depuis que la cocaïne est montée en puissance, les coups d'État, les meurtres politiques ont pris plus d'ampleur que par le passé, ce qui ne veut pas dire que les meurtres politiques sont seulement dus à la cocaïne, mais qu'ils renforcent les rivalités notamment au sein de l'armée, puisque la Guinée-Bissau est un pays où l'armée joue un rôle clé depuis l'indépendance en 1975. Et donc on peut vraiment s'inquiéter du fait que si ces organisations criminelles parviennent à s'infiltrer, à s'implanter, ce qui est déjà le cas dans un certain nombre d'États, on risque de se retrouver avec des situations comparables à celles qu'on connaît actuellement dans plusieurs pays latino-américains. On a vu que le Mexique, qui est tout de même la 12e économie mondiale, qu'aujourd'hui ce pays est profondément déstabilisé par le trafic de drogue, puisque les cartels mexicains de la drogue, qui jouent aujourd'hui un rôle très important sur la scène mondiale parmi les organisations criminelles qui font du trafic de drogue, eh bien ces organisations déstabilisent l'État et aujourd'hui le pays, une partie du pays en tout cas du Mexique est à feu et à sang du fait de ce trafic de drogue et il est à craindre que certains pays africains connaissent peut-être le même sort et on a vu que donc la Guinée-Bissau et quelques autres pays commencent à être déstabilisés par ce trafic.